Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce de notre Dieu soit avec nous et qu'elle vous accompagne tout au long de votre vie. Romains 2,13 nous dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Amen. Prions. Oui, Éternel notre Dieu, nous nous tournons vers toi jour après jour parce que nous sommes croyants et parce que nous savons que c'est en toi et en toi seul que réside notre espérance. Mets-nous à cœur vraiment de persévérer dans le chemin que toi et toi seul as choisi pour nous, pour que jour après jour, nous puissions vraiment progresser, pour que jour après jour, à travers la pratique, nous puissions aller de l'avant. En Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, j'ai prié. Amen. Le passage d'aujourd'hui est Éphésiens 4, versets 1 à 6. Je répète, Éphésiens 4, versets 1 à 6. Et j'ai donné comme titre du passage, En Jésus-Christ, nous avons l'unité dans l'humilité. Lisons le passage. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen, amen, mes frères et sœurs. Souvent, nous nous trompons nous-mêmes quand nous pensons qu'il suffit vraiment d'écouter la parole ou même de la lire pour être un enfant de Dieu. Sans la mise en pratique de la parole dans notre vie, nous ne pouvons pas nous déclarer enfants de Dieu. D'ailleurs, c'est une étape que Satan va combattre de toutes ses forces parce qu'il sait pertinemment bien que tant que nous nous arrêtons à la lecture et à l'écoute de la parole, nous ne sommes pas vraiment un danger pour lui. Mes frères et sœurs, si nous voulons vraiment être efficaces dans vraiment notre vision des choses, nous devons, à partir du moment où nous sommes convertis, rentrer dans la parole et la mettre en pratique. Quand on lit le livre Éphésiens, nous allons nous rendre compte que durant les 3 premiers chapitres, ces 3 premiers chapitres vont parler vraiment des principes et des vérités qui concernent l'Évangile. Mais dès le 4e chapitre, nous passons à l'application, à la pratique. Et c'est grâce à cela que concrètement, nous allons voir la parole nous transformer et faire de nous des enfants de Dieu. Souvent dans nos églises, beaucoup se contentent de proclamer l'Évangile sans la mettre en pratique. Mais nous ne devons pas oublier que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on devient vraiment citoyen du royaume de Christ et on doit donc vraiment vivre en fonction du dit royaume, tout en n'oubliant pas que ce royaume a des règles. Ce royaume a des règles et il est impératif de les suivre pour vraiment prétendre faire partie vraiment du royaume que Christ a créé. Parce que si nous voulons avoir les bénédictions et les privilèges qui sont propres à ce royaume, nous devons aussi les accompagner, ces bénéfices, vraiment de certaines obligations qui sont d'ailleurs propres vraiment à ce que Christ nous a laissé. Philippiens 1, 27 nous dit,
conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit je vienne vous voir, soit que je reste absent, que j'entende dire que vous demeurez dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Amen, amen, amen. Lisons le verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Mes frères et sœurs, ce que nous allons constater, c'est que dès le début du verset, notamment avec le mot « donc », Paul va marquer vraiment une transition entre le côté théorique qui est vraiment représenté par les chapitres d'avant et le côté pratique qui commence justement au chapitre 4. Quand Paul nous parle aussi de prisonniers dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'il y a un espèce de double sens. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, quand Paul écrit le livre Éphésiens, il est en prison à Rome. Donc, parler de prisonniers en Christ est une réalité, est une vérité. Mais de l'autre côté, tout comme toutes les personnes qui se disent chrétiennes, nous sommes prisonniers volontaires de Christ parce que c'est vers lui que doit aller vraiment toute notre obéissance, toute notre volonté. Être captif de Christ, c'est être prêt à tout donner pour voir sa grâce inonder le monde. Nous devons donc mettre de côté tout notre confort, toute notre vision des choses pour adopter celle de Christ devant Dieu et devant les hommes. Si nous ne sommes pas prêts à faire ces choix, si nous ne sommes pas prêts à faire ces sacrifices, ça veut dire que pratiquement Christ reste théorique dans notre vie et que par la grâce de Dieu, nous avons le pas à faire pour que Christ puisse intégrer totalement notre vie et la transformer. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, je me rappelle d'un souvenir à Montréal. Vous connaissez mon église, mon pasteur René, d'origine suisse, vivait au Québec. Et un jour, nous nous sommes retrouvés, la communauté africaine, face à un deuil du mari d'une sœur tchadienne qui était venue avec ses enfants quand son mari était resté au pays. Comme d'habitude, nous les Africains, nous nous sommes réunis chez elle et nous avons commencé à faire les choses. Il était peut-être minuit, 1h du matin, on était tous ensemble et on a entendu sonner la porte. Quand on a ouvert, on a vu notre pasteur René débarquer à 1h du matin. René a débarqué à 1h du matin, pourquoi? Parce qu'il savait que nous, les Africains, nous avons nos propres règles, nos propres façons de faire le deuil et en fonction de l'amour qu'il avait pour nous, en fonction de ce que Jésus avait préparé pour lui, il était venu s'adapter à nous pour que tous ensemble, blancs, noirs, nous puissions vraiment pleurer le décès du mari de cette maman-là et tous ensemble vraiment voir la gloire de Dieu s'accomplir. Ça a été un petit geste peut-être pour certaines personnes, mais ce geste a permis à cette dame-là de comprendre que vraiment en Jésus-Christ nous sommes unis, en Jésus-Christ nous sommes capables de nous adapter aux coutumes des autres pour que seule sa gloire puisse resplendir. Et cette dame-là, avec ce geste-là, ce geste d'amour que son pasteur occidental a fait, est vraiment restée ferme dans notre église jusqu'à mon départ. Elle a toujours été là, malgré les sollicitations qu'elle avait d'autres églises, notamment tchadiennes, qui voulaient qu'elle les rejoigne. Mes frères et sœurs, c'est vraiment la raison pour laquelle il est clair que être pasteur, ancien ou simple croyant, ne peut être qu'une vocation. Ça ne peut pas être un travail qu'on choisit, un travail avec lequel on espère vraiment progresser, évoluer dans la vie. Tout doit être basé vraiment sur la volonté de servir Dieu, la volonté de servir les hommes à travers Christ et à travers Christ seul. Et c'est ce que nous devons faire, et c'est ce qui a été fait dès le départ. Et on voit ça à travers Paul,
qui, dans tous les sacrifices qu'il a fait pour Christ, n'a concrètement rien reçu visiblement, humainement parlant, mais le sacrifice qu'il a fait et que nous aussi nous devons faire, c'est ce sacrifice qui nous fait vraiment aller de l'avant, non peut-être pas humainement parlant, mais spirituellement parlant. Lisons les versets 2 et 3. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Là, nous avons vraiment les caractéristiques essentielles pour équiper le croyant et vraiment lui permettre d'aller de l'avant. Nous commençons par l'humilité. L'humilité, c'est vraiment le fondement des vertus chrétiennes, mais qui est vraiment totalement contraire au fondement des vertus humaines, des vertus charnelles. Chez nous, les hommes, dans notre vision des choses, nous devons être le plus grand, nous devons être le plus fort. Mais quand on devient en Jésus-Christ, on se rend compte d'une chose. On se rend compte que quel que soit ce que nous sommes, ça ne vient pas de nous-mêmes, mais que c'est Dieu qui nous façonne, c'est Dieu qui nous permet d'être ce que nous sommes. Et à partir du moment, mes frères et sœurs, où nous avons compris ce changement de choses, nous comprenons que ce n'est pas notre grandeur, ce n'est pas notre supériorité qui fait de nous ce que nous sommes, mais c'est la volonté de Dieu qui, jour après jour, dans notre vie, nous façonne et nous transforme. Matthieu 11, 29 nous dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Je suis doux et humble de cœur, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous parle. L'humilité vraiment nous permet de nous voir tels que nous sommes. Et elle nous rappelle que rien ne vient de nous, mais que tout vient de Dieu. Et à partir du moment où nous avons ça en nous, à partir du moment où nous comprenons que tout ce qui nous arrive a été préparé, façonné par Dieu, nous restons en toute humilité parce que nous savons que tout dépend de lui et tout ce que nous avons à faire, c'est de nous tourner vers lui, de prier dans sa direction pour vraiment voir sa gloire s'accomplir. Avec la douceur, comme nous le dit le verset que nous venons vraiment de lire, c'est vraiment un signe qui ne peut pas être séparé vraiment de l'humilité. L'humilité et la douceur vont ensemble dans la mesure où, quand on a l'un, on est vraiment automatiquement amené, si on est enfant de Dieu, à avoir l'autre. Et bien sûr, la douceur fait partie de ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, et elle peut être vraiment expliquée par une puissance qui nous vient de la Bible et qui nous permet vraiment de voir les choses différemment, de voir les choses avec les yeux de Dieu et d'être vraiment totalement différent de la vision charnelle, de la vision humaine des choses. Une des grandes caractéristiques de la douceur, c'est le contrôle de soi. Et les personnes qui sont enfants de Dieu doivent avoir cette maîtrise d'eux-mêmes qui leur permet d'être un témoignage, qui leur permet de voir et d'être vus différemment par rapport aux autres. Mes frères et sœurs, personnellement, j'ai eu beaucoup de difficultés avec la douceur, dans la mesure où, quand j'étais à Montréal, très tôt, j'ai eu des personnes qui se confiaient à moi, des personnes avec qui je venais prier, mais je me suis rendu compte au bout de certains temps que une grande partie de ces personnes me trouvait un peu dur. Une grande partie de ces personnes me trouvait dur, et heureusement que certaines qui étaient beaucoup plus proches de moi m'en ont parlé. Elles me disaient que oui, tu sais donner des conseils, tu es bon, mais tu es trop dur. Tu es trop dur. Et face à cette réalité, je me suis tourné vers mon Dieu. J'ai prié et je lui ai demandé de me transformer. Je lui ai demandé
que je puisse vraiment mettre de côté ce côté dur que j'avais en moi et qui venait de certaines situations que j'avais vécues et que je ne comprenais pas. Et Dieu m'a répondu, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de puissance et c'est un Dieu qui, jour après jour, va nous préparer à être meilleurs, va nous préparer vraiment à avoir vraiment de plus en plus les moyens pour le servir, les moyens pour faire grandir son royaume. Et je suis très content par la grâce de Dieu parce qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes qui, à l'époque, me trouvaient dur, ont vu vraiment le changement que Dieu a fait en moi. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, quelle que soit la situation où vous êtes, quelles que soient les difficultés par lesquelles vous passez, mettez-les entre les mains de Dieu et il va vous façonner et il va vous donner vraiment l'opportunité d'être totalement transformé, l'opportunité de le servir dans les meilleures conditions possibles. Parce que le but de notre Dieu, le but de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est que nous soyons le plus efficaces possible pour que son royaume puisse grandir, et non pas seulement en nombre, mais surtout pour que son royaume puisse grandir en qualité et en efficacité. La patience. La patience est une attitude qui découle aussi des deux premières, c'est-à-dire de l'humilité et de la douceur. Et c'est elle qui, par exemple, va permettre à Abraham d'attendre patiemment les promesses de Dieu à son égard. Et c'est aussi cette attitude qui va nous permettre, dans la prière, de laisser Dieu agir en son temps et non en notre temps. Si, comme nous le demande Paul, nous mettons en pratique ces attitudes accompagnées de l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour qui vient de Dieu et qui est vraiment un amour inconditionnel, un amour tellement inconditionnel qu'il englobe même nos ennemis et est vraiment la base, la racine des fruits de l'esprit. Nous pouvons vraiment voir ressortir les conséquences, les résultats de notre pratique, c'est-à-dire l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mes frères et sœurs, cette unité ne vient pas de l'Église ni de nos frères et sœurs, mais elle vient du Saint-Esprit qui, jour après jour, va nous transformer pour nous rendre de plus en plus efficaces pour vraiment servir la parole de Dieu. Jean 17, 20, 23 nous dit, Jean 17, 20, 23 nous dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Amen, amen, amen. Le verset 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. La première remarque qui ressort de ces trois versets, c'est vraiment l'emphase qui est mise sur le un seul. En trois versets, vraiment, nous allons voir ressortir un seul 7 fois de suite. 3 fois pour représenter chaque membre de la Trinité et 4 autres fois qui vont concerner vraiment la vie chrétienne en lien avec justement les 3 personnes de la Trinité. La première personne de la Trinité, c'est le Saint-Esprit, dont nous allons parler de l'unité de l'Esprit. Mes frères et sœurs, si tous les chrétiens nous marchions dans l'obéissance au Saint-Esprit, il y aurait vraiment une harmonie dans notre vie et aussi dans nos croyances.
Mais souvent, nous savons que nous avons des divergences spirituelles. Nous allons donc nous retrouver dans des situations où, avec la même parole, avec la même Bible, mais les interprétations vont différer. Les interprétations des uns seront totalement différentes des autres. Mais, mes frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, ce qui est important pour nous, parce que le Saint-Esprit, nous l'avons en commun, l'espérance certaine que nous avons est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Et c'est lui qui doit vraiment être notre dénominateur commun, parce que tous qui sommes enfants de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce qu'il est mort et a ressuscité sur la croix pour racheter nos péchés. Et nous savons avec certitude que toutes ces choses-là qui se sont passées sont confirmées vraiment par le Saint-Esprit, sont confirmées par l'unité que nous avons à travers le Saint-Esprit. Mettons de côté nos divergences et allons vraiment de l'avant en voyant vraiment, en acceptant et en voyant concrètement ce que Jésus-Christ fait jour après jour dans notre vie à travers le Saint-Esprit. L'unité dans le Fils. Acte 4,12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Amen, amen, amen. Nous savons donc qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Devant cette évidence, il ne peut y avoir qu'une seule foi chrétienne, celle qui a été transmise aux apôtres et qui est vraiment contenue dans la Bible et seulement dans la Bible. La parole de Dieu nous demande que la Bible de Genèse à Apocalypse est la parole de Dieu et rien ne doit être ajouté, rien ne doit être retiré. Nous devons la prendre telle qu'elle est parce que c'est la parole de Dieu, c'est la parole vraiment révélée que Dieu a fait pour les hommes. Même si avec le temps, beaucoup de différences ont eu lieu, nous devons comprendre que ce qui nous lie, c'est le sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix. Ce qui nous donne la force d'exister, ce n'est pas notre vision des choses, nos propres interprétations, mais c'est Jésus-Christ mort sur la croix et ressuscité. C'est la Bible, la parole de Dieu que nous connaissons et que nous devons vraiment connaître jour après jour de plus en plus pour qu'elle puisse nous transformer. Mes frères et sœurs, en ce qui concerne le baptême, nous savons avec certitude que Christ a été baptisé par immersion dans le Jourdain. Mais nous ne devons jamais oublier une chose, c'est que nous savons aussi que le baptême n'est pas un moyen de salut ou de bénédiction particulière, mais c'est un moyen d'identification que nous devons avoir avec le geste que Christ a fait sur la croix. Et le fait de savoir ça doit nous faire comprendre que ce qui est important pour nous, ce n'est pas nécessairement d'avoir un baptême par immersion ou par aspersion, mais ce qui est important, c'est de comprendre et d'accepter le sens du baptême, de comprendre et d'accepter que le baptême n'est pas en soi, c'est pas le baptême en soi qui nous sauve, mais nous identifie à Christ. Ce qui va nous sauver, c'est de mettre toute notre confiance en Christ. Ce qui va nous sauver, c'est de permettre à Christ de nous transformer jour après jour, de faire de nous des personnes qui vont vraiment se mettre en pratique sa parole, des personnes qui vont vraiment concrètement être transformées parce qu'il est en nous et parce que jour après jour, il travaille dans notre vie et dans notre cœur. L'unité par le Père. Dans le Nouveau Testament, il nous est vraiment révélé que Dieu existe à travers les trois personnes qui forment la Trinité. Mais nous ne devons pas oublier que c'est Dieu qui, par amour, a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour sauver les hommes. Malachie 2, 10 nous dit
N'y a-t-il pas pour nous tous un seul Père, un seul Dieu? Ne nous a-t-il pas créés? Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, le Dieu qui jour après jour est dans notre vie, le Dieu qui, par amour pour nous, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, c'est ce Dieu-là sur qui nous devons nous tourner parce qu'il est l'alpha, parce qu'il est l'oméga et parce que par amour, il a sacrifié son Fils pour que nous puissions nous aussi avoir accès à lui. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, en conclusion, comme Paul, nous devons vraiment être patients et doux et nous devons vraiment persévérer dans le chemin de l'amour et de l'humilité. Et le Dieu que jour après jour nous servons, il va vraiment nous donner la force d'aller jusqu'à l'unité, jusqu'à la victoire finale. Et cette victoire-là, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, parce que Jésus-Christ nous a envoyé son Saint-Esprit qui jour après jour nous transforme, parce que le Dieu Tout-Puissant, le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui est aussi le Dieu de tout un chacun, qui en Jésus-Christ a mis toute sa confiance, ce Dieu-là est avec nous, ce Dieu-là nous guide, et c'est ce Dieu-là qui nous donne vraiment la force d'avoir cette unité dans la foi, la force qui fait que, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre couleur de peau, quelles que soient nos coutumes, en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, nous demeurons dans la foi, nous demeurons dans cette unité qui va faire la différence dans notre vie, dans cette unité qui, jour après jour, malgré les difficultés par lesquelles nous passons, va nous donner l'opportunité de nous rapprocher de la parole de Dieu. Et cette opportunité ne dépend de rien d'autre que de l'amour que Jésus-Christ a eu pour nous, de l'amour qui lui a permis d'accepter le sacrifice pour que nous, aujourd'hui, nous puissions aussi avoir accès au Père. Que toute la gloire lui revienne. Prions. Oui, notre Dieu, nous nous tournons vers toi parce que nous avons besoin de cette unité-là. Quels que soient les doutes qui nous assaillent, nous savons ce que tu as fait dans notre vie. Nous savons qu'à travers ton Fils Jésus-Christ, tu nous as rachetés, tu nous as adoptés. Donne-nous seulement la force, ô notre Dieu, de rester dans cette unité-là, de rester dans cette humilité-là, pour que, jour après jour, tout un chacun se rende compte que tu es en nous, que tout un chacun se rende compte que contrairement au monde qui met en avant l'orgueil, nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous savons que c'est toi et toi seul qui nous façonne et qui nous transforme, donne-nous cette opportunité-là pour que nous puissions dégager cette lumière, pour que tout un chacun se rende compte que parce que tu es dans notre vie, parce que tu as envoyé Jésus-Christ nous habiter, c'est ce qui va faire la différence, c'est ce qui va nous donner le goût vraiment d'avoir cette unité-là, le goût vraiment de se rendre compte que c'est toi et seulement toi qui doit être la base de notre vie. En Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, j'ai prié et je dis Amen, Amen, Amen.